mais pas de décision, ils ne vont pas bénéficier de l'air dû comme membre du personnel politique, ils ont déposé la lettre. Dans la page culture, on va revenir sur ce livre, Droit, traité des droits constitutionnels. Le livre est signé Jean-Louis Essambo, ancien juge de la Cour constitutionnelle. Il a été porté sur le fonds baptismaux. C'était le vendredi de la semaine dernière au Grand Hôtel, ex-Grand Hôtel Pullman de Kinshasa. Autre sujet d'actualité, c'est cette loi sur les statuts des anciens chefs de l'État qui pose problème. Si le temps nous le permet, nous allons revenir sur cette question. Voilà donc le menu de votre magazine. Beaucoup de sujets à mettre sous la dent. On n'oubliera pas non plus la dernière sortie médiatique du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui s'est dit prêt à aller aux élections, prêt pour des élections sans confiance et impopulaires. Laurent Nyemba, avec nous sur ce plateau. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Vecleb, bas dauphin noir, 8-0. VA, c'est la série de victoires. Hein. Bon, écoutez, moi, je suis toujours un sportif, oui, oui. Parce que j'ai joué au foot. Mes amis qui connaissent mon passé au petit séminaire savent que j'ai fait une année sans payer les frais à cause du fait que j'étais un grand footballeur. Ok, rapidement. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas content du jeu tel qu'il s'est fait, de la compétition en général. Au niveau national. Je suis ami à GG Tango Fort. Je lui ai toujours dit que le problème n'est pas l'équipe, le problème n'est pas les dirigeants. C'est la politique générale du gouvernement sur ce secteur est une politique amorphe, une politique de surplace, une politique vidée totalement de substance. Donc, ce sont des victoires alignées, mais pour faire quoi? On n'a aucune compétition. Aujourd'hui, nous commençons à soutenir même des Sénégalais parce que nous sommes incapables d'apparaître à la face du monde. Donc, les compétitions locales, c'est comme une sorte d'opium. En réalité, il n'y a pas de foot dans ce pays. Laurent Onyemba, Djungandeke sur ces plateaux de kiosques. Allez, on peut parler quand même culture, hein? Traité des droits constitutionnels. Jean-Louis Essambo, énième ouvrage, porté sur le fonds baptismaux. J'ai ça avec moi. Traité des droits constitutionnels, Jean-Louis Essambo, les droits constitutionnels congolais, hein? Préface de El Hadji Mbonge, préface, postface de Dodi Kokoroko, bon, éditions L'Harmattan. Oui, merci beaucoup Serge Kabongo. Moi je suis heureux justement qu'on parle que Jean-Louis Essambo fasse encore une sortie honorable. Tu sais, il n'est pas facile, nous qui sommes dans le domaine de l'enseignement, d'écrire. Le professeur Bochab, quand il présente le livre, il baptise le livre, il dit Jean-Louis Essambo vient de payer la dette intellectuelle de tous nos parents scientifiques qui sont partis et en laissant des arriérés du point de vue de publication. Il a cité le professeur Pongo, il a cité Kitete, il a cité Djelo et tous les autres. Et donc Jean-Louis Essambo vient d'écrire un livre très important intitulé Traité des droits constitutionnels congolais. Deux choses de façon sommaire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer au fond. D'abord, il s'agit d'un juge constitutionnel qui vient de quitter. L'image qu'on a de Sambo aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas parti dormir à la Cour constitutionnelle. Pendant qu'au même moment qu'il rendait les avis, il rendait les arrêts sur le fonctionnement institutionnel de la Cour constitutionnelle, et Sambo s'est donné quand même de la peine à écrire. Un. Deux, à 5 ans comme professeur, et Sambo a 5 publications, ça signifie qu'il est aujourd'hui, je voulais dire, à même de créer une école. Pour créer une école, il faut avoir imprimé des grandes théories et une doctrine qui va aujourd'hui faire générer des enfants. Et donc, je pense que Sambo doit s'assumer pour aujourd'hui être le maître, justement, d'une école qui doit frayer. Vous, personnellement, vous avez publié combien d'articles? Moi, aujourd'hui, j'en suis en 7, je suis passé assistant vers chef de travaux, j'ai 7 publications et donc le livre est en chantier. Et donc de mon côté, je termine ce Sambo en disant que tout à l'honneur de Varis Bochab qui a encadré justement cette thèse de professeur Sambo. Ça n'arrive pas tous les jours que vous puissiez aligner sous la coupe de Bochab la thèse incontestée de Dieudonné Kalouba, la thèse de Odimola, la thèse de Sambo aujourd'hui. Et Bochab peut être appelé maître d'école. Merci beaucoup Laurent Onyemba. Et donc, pour le chapeau à Jean-Louis Essambo pour ce travail intellectuel, il sera encore au profit de la République. Moukeba Nkoso, bienvenue. On n'aura pas les classicos parce que nous suivons d'abord le mondial Russie. Pas de classicos pendant toute la période de la Coupe du Monde. Bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Merci. C'est notre hiver hein, à la congolité. Hein. On change le look. Hein. Ouais, notre petite saison sèche. Moi, elle m'arrange bien. Charlemagne, je ne supporte pas la chaleur, mais je suis vraiment. C'est tout à mon aise, quoi. Très bien. Vecleb, la série continue. Big gagnant. Oui, bon, écoute, c'est une très belle série. Je souhaite bonne chance à Vecleb. Écoute, ça va se disputer au finish entre Vecleb, tout puissant Mazembe, mais on verra aussi si Sangaba Lende
Il ne va pas maintenir sa position. On attend beaucoup le prochain match. Si je m'abuse, le prochain match, c'est le club Sangabalende. Oui. Je crois que c'est un match très déterminant pour la suite de la compétition, pour les quelques 2-3 dernières journées de la compétition. Très, merci beaucoup. Makim Kebaï. Une dose politique sur cet ouvrage de Jean-Louis Sambo, traité des droits constitutionnels congolais. Mais aujourd'hui, cette question de la constitution, des droits constitutionnels, source des conflits, source des règlements des conflits, est-ce que le Congo actuellement vit sous les régimes de la constitution ou sous les régimes de l'accord? Oui, mais j'allais rapidement faire un petit coucou au frère Teddy Kayembe. J'ai passé mon week-end à méditer, une méditation arrosée par son album avec la chanson Tozala Kunate. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Je crois que je peux me dire que ça m'ouvre une très bonne semaine. Et en même temps, j'ai passé le week-end aussi à parler avec mes amis des CNZT qui nous organisent une bonne marche de santé à partir de Nyangwe. Le terrain PLC, ça va maintenant. À partir de Nyangwe, Lingwala. Les terrains PLC, nous avons eu une... Vous l'avez divisé en deux, vous l'avez vendu? Non, nous avons dit que nous allons nous battre jusqu'au bout. Oui. Nous ne céderons pas un seul... Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut couper les terrains en deux? Il faut défendre l'intégrité de ces terrains jusqu'au bout. Nous ne céderons pas un seul centimètre. Si le rapport de force fait qu'aujourd'hui, Kimbuta abuse de sa position de gouverneur pour nous imposer que ces terrains soient coupés en deux, nous lui promettons que sous peu, nous reviendrons avec force et nous allons reconquérir ces terrains. Il peut compter sur nous. Nous sommes sous le coup de l'accord ou sous le coup de la Constitution, droit constitutionnel? Non, c'est une déjà question très très compliquée, hein, Serge. Moi, je crois, sans avoir le même matériau que Laurent. Moi, je suis un analyste, moi, je suis un citoyen ordinaire. J'ai toujours parlé d'une question de bonne foi. Hein? En fait, toutes les constitutions du monde, à mon point de vue, s'équivalent à peu près. Il n'y a pas de meilleure ou de mauvaise constitution. Vous prendrez la meilleure de constitution ailleurs pour l'amener ici. Vous donnez ça à Kourounzinza? Si vous doit donner à Kourounzinza, il va marcher dessus. Donc il y a deux éléments, à mon point de vue, capitaux dans le respect. Vous prenez la nôtre, vous donnez à Obama, il va respecter. Il va la respecter. Il y a deux éléments capitaux. D'abord, le sens de responsabilité, la bonne foi des dirigeants, mais aussi la culture chez les citoyens. Parce que quand les citoyens comprennent que c'est ma constitution, c'est notre constitution, ils sont prêts à la défendre. Les citoyens français disent « c'est ma constitution ». Nous, c'est à peine que nous comprenons cette culture constitutionnelle. Mobutu nous avait déjà embrigadés pendant 32 ans, donc la culture constitutionnelle, nous ne l'avions presque pas. Nous étions sous un père parti État. Aujourd'hui, et au fil des cycles électoraux, le peuple reviendra, votera et finira par s'approprier le processus et indirectement aussi la Constitution. J'ai beaucoup aimé la pertinence du livre du professeur Jean-Louis Sambo. Je ne pensais pas que tout le temps que ça lui prenait de s'occuper des questions assez sensibles au niveau de la Cour constitutionnelle, il aurait le temps d'écrire un ouvrage de cette facture. C'est formidable. Tout autant que j'ai aimé l'intervention du professeur Évariste Bouchab, qui a dit dans son petit mot qu'il faut que l'extérieur nous lise avec une certaine relativité. Il faut que l'extérieur comprenne que nous sommes des États en construction et que nous ne sommes pas comme la France, comme les États-Unis, où c'est des États déjà établis. Mais j'ajoute à ce qu'il dit, si l'extérieur doit nous considérer en tant que tels, des États en construction, il ne faudrait pas que les dirigeants profitent de cette situation pour abuser. Merci beaucoup. Ce n'est pas parce que nous sommes État en construction que vous ne pouvez pas organiser les élections dans le délai. C'est ce qui est regrettable en Afrique. Ceux qui sont au pouvoir profitent de cette situation pour utiliser les moyens de l'État et se maintenir infiniment. Madame, Messieurs, voici rapidement les titres de journaux. Je commence par les journaux d'André Ipakala. La référence sur fond d'incertitude des électeurs et du débat sur la machine à voter. Titre la référence. La CENI convoque officiellement l'électorat. Élection provinciale en RDC. L'IDPS Tshisekedi prête à déposer la liste de ses candidats. Le vrai modérateur revient sur la même actualité et titre dépôt des candidatures à la députation provinciale. L'IDPS pose de préalable. Le potentiel revient sur la 19e tribune de Mouzoutou, Adolphe, et titre les 3 plans des kabylistes pour se pérenniser au pouvoir. Même information à la ligne de Forum des As pour empêcher les kabylistes de s'éterniser au pouvoir. Mouzoutou
propose le réajustement de l'accord de la CNC. Je ne pense pas que c'est lui qui propose le réajustement, mais il pense plutôt que la Kabylie proposerait en dernier lieu le réajustement de l'accord. Dépôt de candidature pour la députation provinciale. Le PPRD dépose, l'UDPS hésite. Le lauréat titre, congrès et dépôt de candidature JE, mois de tous les enjeux au mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Bemba, retour confirmé. Autre actualité ce matin. Seni Nanga, prêt pour les élections, sans confiance et impopulaire. Je vais terminer par la prospérité. C'est bien écrit, ça. Course à la députation provinciale, élection 2018. Jean-Marc Kambinga lance une mobilisation générale au centre. Je me limite là pour aujourd'hui. Non, je vais terminer quand même cette grande information énergie. Joseph Kabila inaugure le barrage hydroélectrique des Zongo 2. Il semble qu'il y a eu certains membres du gouvernement qui ont connu de l'accident. La Mende ne communique pas. On a besoin d'informations. Ce sont nos ministres. Ils nous représentent. S'ils ont commis des problèmes d'accident, vous devez nous informer. Il ne faudrait pas que nous puissions nous fier aux rumeurs. C'est ça aussi être porte-parole du gouvernement. N'est-ce pas, M. Bankos? Merci. Merci. Rapidement. On peut parler d'abord de ces statuts des anciens chefs d'État. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? La loi Moutinga qui devient maintenant la loi du gouvernement. Non, Serge. Dans une république, nous n'avons pas besoin d'une loi spécifique pour protéger les anciens chefs d'État. Il y a déjà une situation de privilèges pour le chef de l'État dans notre Constitution qui prévoit que le chef d'État devient sénateur à vie. C'est déjà un privilège là. Pendant que les autres seront là à se battre pour compétir, lui, il est de droit. Et jusqu'à la fin de sa vie, à 90 ans, il pourra rester chez lui, grabataire, alité, il est toujours sénateur. C'est déjà un gros privilège. Mais vous voulez, au jour d'aujourd'hui, dresser une loi, édicter une loi sur le statut des anciens chefs d'État. Commençons par nous poser une question. Quel problème y a-t-il? Cette loi répond à quelle préoccupation? Le problème, c'est Joseph Kabila. Le problème, ce n'est pas qu'ici, nous commençons à nous interroger sur ce que sera le sort des prochains chefs d'État. Le problème, c'est Kabila, qui visiblement n'est pas disposé à passer la main, et il faut négocier directement avec lui. Lui donner des garanties, lui, directement. Ce n'est pas à travers une loi qu'il acceptera. D'ailleurs, quand vous voyez très bien l'état psychologique de Kabila, comment il se comporte lui-même vis-à-vis des lois, a-t-il déjà respecté les lois de la République pour que lui, aujourd'hui, fasse foi en une loi prétendument édictée pour le protéger? Il ne croira jamais. Il n'est pas républicain? Parce que lui-même n'a jamais respecté la loi. Alors, regarde, c'est à peine il y a 2 jours que finalement il décide d'investir le gouverneur de Congo, Makofi, alors qu'il était déjà élu et qu'un rapport avait été dressé en son temps par Seni et déposé sur sa table. Il est passé outre. Il n'a jamais tenu compte de ces rapports-là. Est-il lui-même disposé et croit-il lui-même que c'est une loi qui les protégera? Pour que quelqu'un croie en une loi, il faut que dans son propre comportement, lui-même se soumette à la loi. Il ne l'a jamais fait. Ce n'est pas une loi qui va le mettre à l'abri. Il faut négocier directement avec lui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut lier les générations futures? Pourquoi on veut lier la postérité par cette loi-là? Le prochain président qui viendra est censé être un président républicain qui doit respecter le loi de la République. Vous voulez lier nos enfants, notamment sur cet aspect qui dit, dans cette loi, ça c'est gravissime, qu'un chef d'État sortant ne peut pas répondre de tous les actes répréhensibles qu'il a posés pendant sa mandature. Donc, en fait, la prime à l'échec, nous voulons, la prime à l'impunité. Donc, avant, c'est vrai, les gens détournaient les deniers publics, nous passons notre temps à dénoncer cela ici, mais maintenant, on va instituer ça dans une loi. Une loi dit, ok, le chef d'État a été coupable de détournement des deniers publics, a commis des crimes économiques. Quand il quitte le pouvoir, vous ne pouvez pas le poursuivre. Donc, moi, Moukeba, je suis là, je dis, tiens, je compétis le jour où je suis président. Enfin, tous les actes que je vais poser, j'en serai irresponsable après mon mandat. Mais trop beau, ça. Ben, en fait, tous les actes mafieux de mes collaborateurs, je vais leur demander de les poser à mon nom. Puisque moi, je n'ai pas de responsabilité pénale. C'est très grave, nous ne pouvons pas lier les générations futures. En République, un président de la République est avant tout un citoyen ordinaire. Il est censé être là et respecter la loi pendant qu'il est président de la République. S'il ne l'a pas fait, quand il descend les marches, il retrouve la loi.
au pied de l'escalier. Merci beaucoup, Mkeba. Et au passage, regarde maintenant où on veut y aller, où on va aller, à un photo. Maintenant, c'est plus seul le statut du chef d'État qui est en discussion. On veut maintenant mettre là-dedans tous les anciens chefs du corps, en fait, et leur donner les mêmes privilèges. En fait, donc, nous allons avoir une république avec une clique d'individus, 5, 10, 20, 30, 40, protégés, à vie. Ce n'est pas républicain, ce n'est pas démocratique. Alors, le vrai problème, pour terminer en une minute, que Kabila, vous pensez que Kabila lui-même ne croit pas en cette loi? Il n'y croit C'est pas. pas aussi qu'il veut lâcher du lest, vous ne croyez pas? Non. Alors, il faut négocier avec des individus ici ou bien à l'extérieur. Caleb passerait peut-être à la CIA ou bien... Qu'importe, l'essentiel c'est de... Le problème qui est là, c'est de négocier directement avec Kabila pour lui donner des garanties et non Pas une loi. Une loi ne servirait à rien parce que de toutes les façons, lui-même se dirait est-ce que celui qui prendra le pouvoir ne va pas marcher sur cette loi? Comme son propre régime l'a fait tout le temps depuis qu'ils sont en place. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons compris la stratégie quand la loi a été remise sur la table pour être discutée à l'Assemblée nationale. C'est de la poudre aux yeux. Il y a eu trop de pression sur le plan international et à l'interne. Et alors on dit, j'ai fait semblant de lâcher du lest, la loi sur le statut des anciens chefs d'État, comme ça donne l'impression que Kabila est disposé à s'en aller. Une distraction, vous voulez dire? Diversion, nullement. Il n'y a pas cette volonté en lui. Merci beaucoup, Mkebaï. Ça, c'était la dose politique de cette loi liée au statut des anciens chefs d'État. Mais j'aimerais que vous puissiez donner, juridiser un peu, je ne sais pas si le concept convient. Juridiser. Merci beaucoup, Laurent Onyemba Djongandeke, les techniciens et les consultants. Est-ce qu'il y a des soubassements juridiques de cette loi? Je vous remercie. Vous allez me laisser 2 minutes parce que la question est une sorte de boîte à Pandore. Déjà, du point de vue de la nomenclature, on dit une loi portant statut des anciens chefs d'État. Première critique. Quelle est la place des chefs de corps dans une loi qui porte sur les statuts des anciens chefs d'État? Et on peut ajouter, et des chefs de corps. On peut ajouter. Non. Virgule. Moutinga qui fait la proposition cible une matière bien déterminée. Première critique. Deuxième critique. Serge Kabongo, toutes les lois trouvent pour origine la Constitution. C'est comme ça que, en dose de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle a pour mission de vérifier si chaque loi est conforme à la Constitution. Voilà. La Constitution congolaise réglemente suffisamment la question du chef de l'État. Moukiba, il a si bien dit. Il est sénateur à vie. La dose politique qu'on y ajoute donne l'image d'une loi taillée sur mesure d'autoprotection. Aujourd'hui, cette loi-là, surtout, encore que Joseph Kabila, pour ne pas parler de lui, parce qu'il faut dépersonnaliser le débat, ce n'est pas de Joseph Kabila dont il s'agit d'anciens chefs d'État. Les malheurs fait qu'au Congo, il n'y a pas un ancien chef d'État, il n'y a que le président Kabila. Alors attendez. Et ça finit attendez. Non, s'il vous plaît, je vais le perdre. Oui. Et ça finit sur un débat de personnes, parce qu'à la fin, il n'y a qu'un chef d'État qui est en vie. Deuxième chose, la concussion qu'il y a dans ces pays, elle est instrumentalisée par ces anciens chefs de corps. Il faut qu'à un moment donné, les gens prennent le courage de le dire que la corruption qui se fait dans ces pays élève de ces anciens chefs de corps. Il faut qu'ils répondent un jour, sinon on n'est pas dans un état de droit. L'état de droit veut dire quoi? Les gens ne savent pas. C'est dans un état où tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Et même les chefs de l'état, ils ne peuvent pas avoir comme une sorte de cadet comme ça. Ils posent des actes et un jour on dit non, pas que vous avez été chef de l'état, vous ne pouvez pas répondre de tous ceux qui sont morts. Ça signifie que même les Russes, demain il n'y aura pas de justice pour eux. C'est une loi taillée sur mesure. Mais qu'est-ce qu'il en reste de la justice en réalité? Regarde le cas de la Cour constitutionnelle. Nous avons parlé de Jean-Louis Sambou et de son ouvrage. À l'origine, est-ce que tu connais, le Kondo l'a dit, pourquoi le débat a été situé sur les 9 juges, en disant il faut que la Cour soit 9 juges? Parce que la Cour, c'est le gardien de la Constitution. C'est la Cour qui, en fait, conserve notre héritage commun. D'où vient la Constitution? C'est l'ensemble de nos valeurs politiques qu'on coule sous forme d'une loi fondamentale. Et on a érigé les juges. Alors maintenant, les gens ne connaissent pas pourquoi il y a 9 juges. Et pourquoi le président en propose 3.
le Conseil supérieur de la magistrature en propose 3 et le Parlement qui représente le peuple en propose 3. Si vous regardez la physionomie de la Cour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste sans Esambo, sans Banyakou, sans Vundawe? Et regarde, on a même nommé Vundawe au Conseil d'État, alors que ce n'est pas un magistrat de carrière. En réalité, c'est en énervant les dispositions légales. Parce que seulement, il fallait les faire partir. Mais comme Esambo a démissionné, Banyakou a démissionné, Kalonda est mort, Vundawe continue à rester, ça signifie que les mécanismes déjà de remplacement posent problème. On devait remplacer seulement 3, mais comme c'est 4 qui dérangeaient, et il y a un seul qui est resté, on le nomme en violation de la loi. À la fin, Serge Kabongo, le problème de ces pays, c'est comme ça que la question que j'ai posée pour Serge Sambo au Grand Hôtel sur la théorie de l'hypocrisie constitutionnelle. Les gens qui sont intervenus après ne comprenaient pas, ils disaient l'hypocrisie scientifique. Ce n'est pas de l'hypocrisie scientifique, ce n'est pas de l'hypocrisie constitutionnelle. Un exemple. Tout le monde sait qu'il est impossible dans ces pays que nous puissions vivre sans nos compatriotes qui sont en France, qui sont en Belgique. Mais la Constitution congolaise a même retenu la question de l'exclusivité de la nationalité. Vous savez qu'aujourd'hui, ces pays est financièrement sous perfusion de nos frères qui sont à l'étranger. Pour terminer, oui. Une loi n'a aucun sens sans une volonté politique. Et c'est à ce niveau-là qu'on en veut aux juristes, qu'on en veut aux constitutionnalistes. Non, non, le problème n'est pas de droit, le problème relève de la volonté politique à aller de l'avant. Regarde, nous avons un pays comme le Congo, plus de 80 millions d'habitants. Tu as vu le classement de la BAD? Nous sommes même après l'Érythrée en termes de budget national. Mais nous n'avons pas, nous avons un budget d'administration, nous n'avons pas un budget d'industrialisation, nous n'avons pas un budget d'investissement. Merci beaucoup. Donc c'est un pays qui est... Laurent Nyemba, vous avez débordé d'1 minute et même je vais vous en rajouter encore 30 secondes. Oui. Qu'est-ce que les anciens chefs d'État qui viendront ont à voir avec cette loi? Pourquoi nous voulons lier leur sort en disant que ceux qui vont venir, même s'ils volent, ils pillent, ils ne seront jamais poursuivis? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Serge Kabongo, je suis à l'aéroport du Canada, oui. Je rencontre un Américain d'origine tchadienne. Quand je lui pose la question, bonjour monsieur, il regarde mon passeport, il dit le Congo, ah, le Congo de Joseph Kabila, il a l'air mon cœur. Le Congo de Maurice Katumbi. Mais Laurent, parce que tu t'appelles Laurent, va dire aux Africains, moi je n'ai plus la possibilité de venir, j'ai déjà fait 47 ans ici, que vous faites la honte du monde. Va leur dire que si la paix de l'Afrique ou l'alternance en Afrique passe par la sécurisation d'anciens chefs d'État, ce serait une bonne chose. Mais dans notre cas, c'est une particularité. Cette loi est tout simplement une loi taillée sur mesure. Autant qu'on avait légiféré en son temps sur la loi électorale par rapport à l'âge, par rapport au niveau intellectuel, nous sommes les seuls pays au monde où la langue du travail, c'est le français. Vous êtes ministre et vous êtes incapable d'aligner deux phrases correctement. Tu sais, avant de monter sur ce plateau, quelqu'un m'a interpellé en bas, un confrère avocat, il dit, confrère, il faut venir au bureau. Ici, je suis consultant. Pour me présenter un dossier contre Loumeya. Si tu regardes ce que Loumeya a fait dans une concession limitée, je vais t'en fournir les éléments. Merci. Je vais revenir la fois prochaine pour en documenter. Merci beaucoup Laurent Nyemba. Faudra-t-il que celui qui viendra après Kabila ait vraiment, que ce soit un républicain pour qu'il respecte cette disposition? On va suivre le débat à l'Assemblée, hein, tout comme au Sénat, mais j'ai comme l'impression que ça passera difficilement au Sénat. Peut-être à l'Assemblée nationale. Laurent, vous ouvrez les balles avec le deuxième thème des émissions. Les assistants parlementaires qui saisissent les présidents de la République, ils n'ont pas d'argent. Ils sont payés peut-être 2 mois après. Mais finalement, ils écrivent au chef de l'État, ils n'ont pas été nommés, il n'y a pas une décision. La grande, c'est un peu partout, hein. Notamment, on va parler de cette question des chefs de corps. Donc, Aubin Ménako aussi sera protégé par cette loi. Bon, Aubin Ménako sera protégé par cette loi, alors qu'Aubin Ménako, si ma mémoire ne me trompe pas, doit rendre 200 000 $ au FPI. Vous connaissez l'histoire. C'est pas lui, c'est son père. Non, j'ai dit ceci, Aubin Ménako va rendre l'argent. Tout le monde sait que son père, c'était un ancien magistrat, ne peut pas aller prendre 200 000 $. Il a mis la pression sur Mbengele, il a pris l'argent, il va répondre. Et je peux vous dire que la loi n'a aucun sens, parce que si vous pensez légiférer en votre faveur aujourd'hui, demain les gens qui vont venir peuvent revenir sur la loi. Les assistants parlementaires. Moi-même, j'ai été assistant parlementaire. J'ai eu des rapports suffisamment bons avec mon député. Et donc, ce que je veux dire ici n'est pas pris en charge par les rapports que j'ai eu avec mon député, parce que moi, j'ai été traité un peu particulièrement. Mais regarde la généralité des assistants parlementaires, comment ils sont gouvernés. Les députés qui sont dans cette assemblée-là, chaque fois qu'ils veulent parler d'argent, ils décrètent le huis clos.
Mais le jour où ils parlent de questions d'État, ils les parlent à la télévision. Mais le jour où ils parlent de leur argent, ils parlent à huis clos. Nous sommes les premiers parlements au monde où il y a une rubrique appelée les invisibles, qui est plus important que les salaires officiels. Les assistants parlementaires sont des porteurs de mallette. Vous avez un garçon comme Laurent Onyemba, j'ai eu l'avantage d'être collaborateur de Onusumba, de Kalouba et des autres. Ils ne m'ont jamais demandé d'amener la mallette. On peut parler rapidement, on n'a pas tout le temps pour ça, Laurent. Je parle même des assistants. Oui, les assistants parlementaires n'ont jamais eu un traitement exceptionnel. D'abord, l'argent venait $500 en dollars. Un matin, le bureau Minakou met l'argent en francs congolais. Il faut Quand il dédollariser. met l'argent en francs congolais, ça devient 471 000 francs congolais. Et ils vous payent en dollars. Je ne comprends pas que les économistes nous disent pourquoi vous prenez les $500 des assistants, vous les changez en dollars. D'abord, ça vient 2 semaines, 3 semaines avant. Les informations qu'on avait, c'est que les cambistes faisaient une grande affaire. Et après, on retourne pour payer en dollars. Mais alors, dites aux gens que vous payez les assistants à $283. Il ne faut pas donner l'impression que vous êtes aussi malin. 2, il y a une volonté au sein du Parlement à ne pas vouloir. Comment un assistant parlementaire peut faire 7 ans en train de rendre service à l'État dans une chambre législative comme le Parlement sans aucune nature juridique? Le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale, je crois l'article 90 ou 91, effleure comme ça que les députés aient un assistant parlementaire. 96, je crois. Oui, tous les députés se mettent d'accord pour unanimement escroquer l'argent des assistants. Et tu sais qu'il y a des députés qui font comment? Ils prennent sur les $500, du temps où c'était $500, $200 pour l'assistant parlementaire, $150 pour les chauffeurs. Comme les députés se croient être une autorité. Je ne sais pas d'où ils tirent ça. $150 pour les policiers. Et un représentant du peuple. Et ils n'ont jamais été pris en charge du point de vue sanitaire. Alors que tout de suite au Sénat, il faut voir un assistant du sénateur, il est payé même pour les sessions extraordinaires. Et donc, si les assistants parlementaires saisissent aujourd'hui le président de la République, ils relèvent aussi. Bon, moi je dirais que le président nous suit même. Il ne va rien faire et puis il ne va pas répondre. Parce que si les gens... Non, à l'époque, ils avaient écrit, Béassikou, comment il s'appelle? Béa, directeur de cabinet, avait répondu. avait répondu. Béassikou avait mais la suite. Parce qu'en ce moment-là, j'étais concerné aussi. Il n'y avait jamais eu de suite. Aujourd'hui, c'est Liao qui les manigance à coup de vent. C'est là que Minakoula envoie de ceci. C'est quand même pas normal. Vous voulez accéder à des responsabilités les plus élevées, vous devez être capable de gérer 500 personnes et être de bonne foi. Vous avez des dotations terminées. Du temps de Bouchab, du temps de Kamere, du temps de Kamitatu. Jamais l'Assemblée nationale n'a été gérée aussi de façon caporale que sous Minakou. Jamais. J'ai les informations. Laurent, Mike Mkebaï, Obin Minakou, ce n'est peut-être pas lui, mais on parle du bureau de l'Assemblée. On nomme les assistants, comme Kengo l'a fait. On peut même bancariser leur salaire. Ils peuvent même accéder à des crédits, parce qu'avec $500, vous pouvez même avoir des crédits de 2000, payables pendant 1 an ou 2 ans. Mais ça ne vient pas. Il est secrétaire général de la majorité. Il contrôle au moins 350 députés de cette majorité. Derrière les 350 députés, vous avez au moins 350 assistants. Si chaque assistant a au moins une femme, bon, ils en ont beaucoup. Si chaque assistant a au moins une femme, donc vous avez 750 personnes à gérer, donc 700 personnes à gérer. Si chaque assistant a au moins 2 enfants, vous voyez ce que ça fait. Et quand on traite ces gens-là comme ça, qu'est-ce que les Libanais, les Indo-Pakistanais qui nous maltraitent ne peuvent pas faire? Mais Laurent, il n'y a pas que les $200 000 au FPI attribués au Papa Minakou. Il y a aussi les $500 000 accordés à titre de crédit à une copine via... Pas subvention ni crédit? Non, à vérifier. Un crédit, 500... Non, c'est connu, c'est clair, j'en ai déjà parlé ici. C'est connu, $500 000 à une copine, que l'argent de l'État, c'est comme ça que ce pays est géré. Et puis maintenant, on veut se couvrir derrière une loi pour ne pas répondre de ces actes. Mais Laurent, c'est vraiment clair quand tu dis que tu as eu des informations que des cambistes passaient par là. Mais je l'ai déjà dit et je le répète au jour d'aujourd'hui, qu'en fait, Obin Minakou est un usurier. Il pratique l'usure à l'Assemblée nationale. Il prête de l'argent aux députés à rembourser avec intérêt. C'est connu dans son cabinet. On sait qui le fait dans ce cabinet. C'est le président de l'Assemblée nationale qui prête de l'argent aux députés à rembourser avec des taux d'intérêt très élevés, à 50%. Banque Lambert, comme on l'appelle ça habituellement ici, c'est un usurier, il l'a fait. Ces pauvres assistants parlementaires ont droit pour commencer à une nomination. Ils devaient être nommés.
pour être reconnu. Minakou s'est arrangé pour ne pas les nommer. Comme ça, il élude leurs droits. Il escamote leurs droits. Il évite le droit de ces pauvres députés, assistants parlementaires. Ils n'ont pas droit à la pécule de vacances, alors que c'est dit dans le texte qu'ils ont droit à la pécule de vacances dans les fiefs du député que l'assistant, si je peux me répéter, assiste. Ils s'arrangent, ils ne les nomment pas, ils ne sont pas reconnus au titre des personnels. Ils n'auront pas d'indemnité. Le personnel politique, ils n'auront pas d'indemnité politique, c'est clair. Ces indemnités politiques-là seront pourtant versées. Alors il faut poser la question à Aubin Minakou. Qu'est-ce qui se passe que quand il y a une session extraordinaire, au Sénat, les sénateurs sont payés, les administratifs sont payés et les assistants parlementaires. À l'Assemblée nationale, les députés sont payés, les administratifs et pas les assistants parlementaires. Ce sont des questions auxquelles il doit répondre. Très bien. Merci beaucoup. Et il s'est arrangé, en fait, en se disant qu'au bout de ces processus, ça fait 300, 400, mais ça fait énormément d'argent en termes de décompte final que les trésors publics va débourser. Cet argent sert à payer autant que d'autres dus qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas officiellement versés à ces pauvres assistants parlementaires, mais qui sont encaissés au niveau du bureau, au sommet du bureau. C'est très grave. Je refuse de croire que Aubin Minakou c'est un négrier. Je ne crois pas. Parce que ce qu'il fait, alors, si c'est réellement confirmé, c'est que les Indo-Pakistanais peuvent encore faire pire que ça. Mais Serge, qu'est-ce qui te surprend dans le comportement d'Aubin Minakou? Et là, les assistants parlementaires sont à 4 mois sans toucher leur dû. La fois passée, il a fallu crier ici sous ce même plateau pour qu'au lendemain, il paye un mois. Mais c'est cela. Non, il a l'argent en main. Il a des pressions pour payer. Oui, il faut des pressions. Alors, quelle est la marge de manœuvre du président de la République? Mais là, qu'il est saisi comme garant de la nation. Ah, Serge, quelle question tu me poses? Excuse-moi, avec tout le respect que je dois au président de la République. Oui. Qu'a-t-il déjà fait? À quel sujet? La corruption gangrène ces pays. Merci beaucoup. À tous les niveaux. Allez, on va parler politique. Et lui-même, la dernière fois, ici, quand il réunissait devant Ban Ki-moon, encore secrétaire général des Nations Unies, ici, il réunissait un forum à la Cité du Fleuve. Il a dénoncé la corruption. Mais qu'a-t-il fait? Est-ce que Kabila nous a déjà dit que quand je suis arrivé, j'ai trouvé la corruption à telle hauteur et voilà ce que moi j'ai fait? Aubin Minakou, Augustin Matata nous a organisé des conférences ici pour le coulage. Et au jour d'aujourd'hui, résultat, et ça n'était pas fini. Qui c'est qui arrive encore, qui n'a aucun pouvoir, qui s'appelle Bruno Tchibala, qui organise aussi un forum contre la corruption? Madi, merci beaucoup, madame, monsieur. Vous regardez. Je vais faire un petit calcul. Un petit calcul, c'est très important. Parce que les gens doivent savoir, ils croient qu'on parle de $100, de $200. Il y a 500 assistants. Si le salaire est de $500, si vous multipliez par 5, ça fait $250 000. Comme les assistants touchés, avec les transferts qu'il fait, les cambismes qu'on fait, ça sort $283. Si vous multipliez par 500, ça fait $141 500. Et donc la différence que le bureau prend chez les assistants, chaque mois est de $108 500. Peut-être que cet argent n'est chaque mois, ils peuvent faire comme le Ligue Kelimba. Chaque mois, toi, tu prends, chaque mois, quelqu'un, il parcelle. Peut-être que cet argent-là ne vient pas. Tu m'as posé une bonne question. Si le président de la République peut faire quelque chose, mais je te la retourne d'une autre façon. Mais son propre conseiller en matière de lutte contre la corruption, qui s'appelle le Zolo Bambi, a parlé de 15 milliards de dollars que l'État congolais perd chaque année. Kabila a bronché. Merci beaucoup. Il a réagi. Il y a eu le jeu de ping-pong entre c'est son propre conseiller. Il vient de renouveler cette allégation. J'ai suivi ça sur il y a quelques jours. Merci beaucoup. Allez, on peut parler maintenant politique avec l'ego de la CENI. Madame, Monsieur, kiosque, c'est le troisième et dernier thème de l'émission. Plusieurs journaux en parlent ce matin. La CENI qui donne le coup d'envoi pour le dépôt de candidatures relatif aux élections législatives provinciales. Doudou, vous n'êtes pas concerné par les provinciales. Vous êtes au niveau national. Ah, ok, merci beaucoup. Attention avec la campagne précoce. Hein. Alors, pendant ce temps, c'est Mouzitou.
commence par vous, Laurent va terminer. Mouzitou qui publie la 19e tribune face aux menaces qui rangent le processus. 3 plans pour dénoncer les plans vilains de la Kabylie contre le processus électoral. Mais on apprend aussi qu'il y a des sanctions américaines, même si on n'a pas dévoilé des listes, contre les gens qui sont cités dans la corruption en ce qui concerne le processus électoral. Rapidement, et la sortie médiatique des Nanga. On a 3 thèmes dans un grand thème. Ok, d'accord. Alors, il y a eu d'abord comme une sorte de controverse il y a 2-3 jours. J'ai lu dans les réseaux sociaux comme quoi que la plateforme ou le regroupement PPA, le peuple d'abord, avait investi Mouzito comme candidat. Non, ça c'est un malentendu. Ce n'est pas que cette plateforme-là investit, mais cette plateforme soutient sa candidature. Il fait le même travail comme les autres candidats. Il essaye de ratisser large. D'avoir le plus de ralliements possible pour se donner le plus de chances. D'ailleurs, là maintenant, il le fait bien parce qu'il le fait en dehors du Palou. Il le ferait au sein du Palou que tout de suite, ceux qui pensent être les maîtres du Palou taperaient sur le doigt de leur valet qu'ils entretiennent dans le roi de Palou, comme Memas, Matoukou et Martin et Kabouloulou. La question maintenant, c'est que le Palou comprenne qu'il a intérêt à rallier Mouzito pour soutenir sa candidature et l'investir et donner le plus de chances au parti. Mais dans l'entretemps, la base a fait savoir sa volonté qu'en fait, c'est Mouzito son candidat. Si les Palous sont tête dans la voie tracée par ce groupe, c'est qu'au finish, on se retrouvera avec un Palou qui ira aux élections coupé de sa base. Comme la base du PDCI exige maintenant un candidat PDCI. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, la question maintenant de la tribune que Mouzito a sortie depuis hier, c'est une belle perspective qui met en perspective 3 plans du régime Kabila. Vous avez le premier plan. Le premier plan, c'est... En fait, je suis sûr que même le régime est plus tenté d'aller dans cette voie-là. Plus de 3e mandat. Non, le 3e mandat, ils ont compris que c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Ils l'ont compris. Il ne faut pas suivre les équilibrations, la gesticulation sur la place publique. Quand ils se retrouvent en privé, ils savent ce que c'est les pressions de la communauté internationale. Ils savent ce que c'est les lâchages par la région, par la SEDEC. Ils savent ce que c'est. Un rapport de force, quand vous ne savez pas le comprendre, vous allez le sentir sur vous. Ah oui, je te l'ai dit. Et Kabila, là où il est, il sait bien le sentir. Alors il faut aller à des élections vaille-que-vaille. Alors, dans le premier plan, mauvaise élection. Donc, je crois qu'ils sont tentés d'aller dans cette voie-là. Mauvaise élection, avec l'avantage qu'ils gagnent ces élections et l'opposition reste dans le rôle de contestation. Et pour finir, la communauté internationale dit, ne vous tirez pas dessus, ne brûlez pas le pays, mettez-vous d'accord. Et dans ces schémas-là, ça finit par quoi? Débauchage, quelques 2, 3, 4 têtes, débauchés dans l'opposition, et puis nous sommes partis. Mais ce serait très grave parce que le pays va plonger dans une grave crise. Telle que l'opposition se présente avec ses 5 leaderships aujourd'hui, je ne vois pas tous aller dans un compromis de partage de pouvoir, ce qui fera que nous allons entrer dans une grave crise avec ceux qui vont rester en dehors de cet éventuel partage de pouvoir-là. Vous avez l'autre plan, pousser l'opposition au boycott. Et ce serait le pire des plans pour l'opposition. Nulle part le boycott n'a payé. La question à se poser d'abord au sein de l'opposition, si nous décidons de boycott, est-ce que tous accepteront ces boycotts? Voilà. Bemba dit boycott, Fachi y va, ou Fachi dit boycott, tel autre. Il y en aura un pour y aller et crédibiliser ces élections-là. Et pour finir, l'opposition sera là à courir et aura perdu un élément psychologique important. C'est quoi cet élément psychologique important? La participation donne le moyen demain d'appeler le peuple à la contestation. Quand vous dites au peuple de ne pas y aller, en fait, vous dites ce qui s'est fait là ne te concerne pas. Demain, vous ne pouvez plus l'activer. Ça ne sera plus un levier à se servir de la... Comme on a vu avec cette série de débauchages. Il faut aller avec le peuple jusqu'au bout et se battre avec lui. Et là, vous gardez ce levier-là en action et vous pouvez l'activer à tout moment. Ce serait la pire des bêtises de la part de l'opposition. J'ai essayé de voir à travers les élections africaines où est-ce que ça a marché, un boycott, je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que nous sommes en Afrique, celui qui est en place, qui gagne cette élection boycottée par l'opposition, profite du fait accompli.
Très bien. Et vous impose maintenant de négocier avec lui, lui en position de force. Donc il ne faut pas faire cette bêtise-là. L'autre possibilité, l'autre plan qu'évoque Mouzito, c'est un énième glissement de ne pas organiser les élections au 23 décembre. Obtenir un autre glissement. Je regarde un peu la scène, j'ai dit le glissement, ils vont l'obtenir de qui? Ils ont tenté avec Kamere, ça n'a pas marché, avec Félix Tshisekedi, ça n'a pas. Ils vont maintenant tenter avec Jean-Pierre Bemba. Ça c'est sûr. Comme il vient d'arriver, ils vont dire, bon, on va peut-être essayer de lui jeter la part de la primature. Et tu as vu l'empressement qu'ils ont mis à lui délivrer le passeport. C'est pas tout innocent ça. Demain, tu verras, ils vont tenter avec lui. J'imagine que la MLC, qui a bien compris les choses, qui même a participé à des concertations qui n'ont pas pu permettre au pays d'avancer, que la MLC est assez avertie pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Le schéma de glissement est en même temps très risqué pour le régime. Mouzito l'évoque, mais il est risqué en quoi? C'est qu'en fait, le glissement, si vous ne l'obtenez pas, si vous n'avez pas d'effort de l'opposition qui négocie avec vous pour passer outre la date du 23 décembre, vous faites quoi face à la communauté internationale qui vous dit qu'après cette date-là, plus question de parler. Mais ce que Nanga dit dans l'interview sur RFI corrobore un peu ce que Mouzito dit. Nanga dit il n'est pas là pour créer un climat de confiance. Et puis, il faut que les uns et les autres comprennent que dans tous ces schémas, il y a une force qui a un rôle important et déterminant, c'est les CLC. Donc à tout moment, comme le CLC est devenu la force la plus écoutée de l'opinion, qui tenterait d'aller vers un nouveau glissement avec Kabila, se verrait peut-être mis sur le banc d'accusés. Corneille Nangaa. J'ai vu Corneille Nangaa, non, mais non, j'ai pitié de Corneille Nangaa. Je ne savais pas qu'il était aussi faible, qu'il me passe les mots psychologiquement. Non, ça, c'est pas le responsable. Il a craqué, hein? Il a craqué. Ce n'est pas de propos d'un responsable de la CENI. T'as qu'à bander, à flouter son interview, tu le laisses parler, tu te dirais que c'est un bonze de la majorité qui parle. Ce n'est pas Corneille Nangaa. Il a craqué. Mais les pauvres, je le comprends. Il subit des pressions de deux côtés. De l'autre côté, en fait, il ne reçoit pas le moyen pour organiser des élections. C'est comme ça que déjà à Bounia, il avait dit, si je n'ai pas le moyen, je n'organiserai pas les élections dans le délai. De ce même côté-là, la livraison de machines à voter devient hypothétique, même s'il crie qu'il aura les machines au mois de septembre, qu'ils nous disent s'il aura la totalité des machines. Ce n'est pas évident. Nous savons aujourd'hui qu'il veut récupérer les 21 000 machines qui n'ont pas été utilisées en Argentine. De ce côté-ci, avec l'opposition, pression également. Et le pauvre, il a craqué. Comment tu peux dire que tu n'as pas besoin de confiance pour organiser des élections? Un président de la CENI. Un président de la CENI, il a craqué. Et je suis sûr, ce qu'il gêne le plus, ce sont ceux de la majorité. Les Parce sanctions. qu'en fait, il se décrédibilise. Les sanctions. Les américaines qui tombent. Ah, mais ça, c'est une très bonne partie. Tu as vu ce qui se passe maintenant à la CENI. En réalité, Serge, j'étais entendu même le dire, Bassengezi est frappé. Nous attendons la liste. Norbert Bassengezi. Non, on n'a pas son nom, hein? Je te l'ai dit, moi je te l'ai dit des chaussures. À moins peut-être qu'en dernière minute les choses changent. Son nom est bel et bien repris sur la liste. Ce qui a provoqué le froid entre Bassengezi et Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, prévenu, a fait le déplacement à Atlantic Council et a négocié. Et tu vois que Bassengezi, à son tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fruité le contrat de Nangaa, le contrat de lobbying. C'est pas Bassengezi qui a... C'est lui qui l'a fruité. Parce qu'il s'est rendu compte. Mais que j'ai rendu compte qu'ils croyaient qu'ils étaient tous les deux. Nangaa n'a pas fait ça comme là-bas. Il soigne son image. Mais son nom est enlevé sur la liste à la dernière minute. C'est Bassengezi qui fruite ces contrats-là. Je ne crois pas. Mais je te l'ai dit. Et ça va très mal entre les deux. Pendant ce temps, le directeur du CNT qui fouille. Qui fuit, et nous attendons peut-être qu'il parlera un jour, on en saura davantage. Maintenant, là, le seul lien qu'il y a entre les deux hommes, c'est les coûts. En fait, l'opération qu'ils sont en train de mener autour de la machine à voter avec une surfacturation faramineuse. Quoi. Merci beaucoup, Moukeba Nkosso. Mais sinon, vous saluez quand même l'ouverture, la convocation de l'électorat pour les provinciales. Non, c'est pas je crois que ce journal-là s'est trompé un peu. Là, c'est juste le dépôt de candidature, la convocation de l'électorat. C'est une autre date. Oui, Serge. C'est pour le retrait des listes d'abord. Serge, nous prêchons la paix. Écoute, moi je suis un intellectuel, je ne vis qu'avec mon cerveau et rien d'autre. J'ai des enfants. J'ai besoin d'un Congo stable.
je ne peux vivre qu'avec mon cerveau, Serge. Nous prêchons la paix. Très bien. Pourvu que Kabila saisisse ces messages-là, nous voulons un Congo pacifié et stable pour prospérer nous-mêmes et nos enfants. Écoute, regarde, j'ai partagé avec quelqu'un, un ami, et puis nous nous plaignons, j'ai dit, quelles énergies nous dépensons chaque jour à contrer Kabila. Si nous pouvons mettre ces énergies-là au service du Congo, ces intelligences-là, ça nous aiderait à avancer. Merci Mais beaucoup. maintenant, là, notre travail est venu chaque jour de voir comment contrer Kabila, comment le contrecarrer. Mon Dieu, alors que le Congo attend de nous de mettre ces intelligences Ouais. au service du De la peuple République. pour avancer. Merci beaucoup, Mkeba Nkoso. On a terminé avec vous. Laurent Onyemba, la sortie médiatique de Corneille Nangaa, les go pour le retrait de la liste des députés provinciaux, mais également ces sanctions américaines. Énième sanction, hein, pendant qu'on négocie, il a levé des certaines, on en ajoute d'autres. Je veux bien que vraiment ces go sur la provinciale soit vraiment un go décisif pour que le jour où nous aurons des élections, qu'on ne revienne plus parler glissement, troisième mandat, Kabila, ou Obemano Minaku, que prochainement l'on vienne sur ce plateau pour dire voici la vision, voici les projets pour les grands Inga, sur des questions énergétiques, sur des questions de développement durable. Je veux de ces débats un jour sur Kiosque. Bon, merci beaucoup, Serge. Je comprends Mokeba. Et comme il a été dévoré l'album de Teddy Kayembe, il est suffisamment inspiré, mais c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'a dit le président. Quand le journaliste se réfléchit tout le temps, il dit, bon, je vais insulter Kabila. Donc, quand vous êtes inspiré au même moment, mais au même moment, il semble que vous insultez le président. Bon, la question devient plus importante, Serge. J'ai fait une petite mise au point. Il ne faut pas que les gens donnent l'impression que nous sommes contre Kabila. Nous ne sommes pas contre Kabila. Nous sommes contre la gouvernance actuelle. Les grands Congo dont on parle, les grands éléphants dont on parle, a un budget de 4 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas aller de l'avant. Et tout ça est une synergie. J'ai fait la démonstration à un moment pour dire, une petite parenthèse, comment vous voulez faire des projections pour développer le pays sans connaître si nous sommes combien de Congolais? Il n'y a aucun pays, si vous arrivez dans des pays sérieux, normaux comme dit le professeur Bakandé, en dehors de Bonobo, le professeur dit nous sommes le pays de Bonobo. Même les fouettous sont déjà identifiables. Si vous allez en France, on fait la déclaration de grossesse. On ne peut pas concevoir qu'il y ait quelqu'un qui est sur un territoire français, une personne humaine qui n'est pas connue par l'administration. Même dans le discours du chef de l'État, on entend des mots comme « nous sommes à peu près 80 millions de Congolais ». C'est une honte d'État. Ça s'appelle opprobre universel. Plus de 90 millions d'habitants. Rentrons sur le processus électoral. Quel processus électoral vous dites? Nanga, avec sa machine politique, est en train d'amener le peuple tout droit vers le chaos. Oh. Mais je veux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, quel est le consensus qui a été dégagé de la machine à voter? Parce que cette machine-là, c'est la centrale de la tricherie. Mais Nanga vous répond, il dit qu'il n'est pas là pour dégager un consensus. Non! Il l'a dit ça. Mais c'est ce que je te dis. Nanga n'est pas un arbitre. Nanga est un gardien d'un camp. C'est nous qui le confondons. Et pourquoi je le dis ainsi? Parce que vous ne pouvez pas, je l'ai toujours développé dans plusieurs théories, vous êtes arbitre au milieu du terrain. Aujourd'hui, on a même mis l'arbitrage vidéo. L'arbitre va même voir, est-ce que je ne me suis pas trompé ou non, et il revient sur la décision. Voilà. Nanga, il est très beau, il est très intelligent, il est l'homme omniprésent. Nanga ne peut pas oublier que par là est passé l'abbé Apollinaire Malumalu, qui connaissait mieux la centrale électorale que Nanga. Que cela me repose en paix, il s'en est allé. Il est passé Ngoï Mulunda, et Ngoï Mulunda vient de faire la déclaration. Nous ne voulons pas la déclaration post-élection. Non, non, nous voulons que quelqu'un soit conscient, nous ne voulons pas que quelqu'un vienne nous dire non, non, je subissais la pression. C'est que je n'ai pas fini par que tu vas... Au Québec a pris plus de temps. Je ne vous ai rien dit. Maintenant, regarde. La question fondamentale, c'est le schéma que propose Mouzito. Je ne reviens pas. Mike l'a si bien politiquement démontré, le schéma de Mouzito. Mais moi, j'admire un peu l'effervescence de la démocratie. Mouzito met le pouvoir du point de vue intellectuel domine, parce que toutes les théories que développe Mouzito, personne n'a contredit. Nous sommes dans la culture de l'oralité, la civilisation de l'oralité. Quand Mouzito parle, qui te répond à la radio de Bakungo ou bien de Kwilu? Personne ne l'attend. Mouzito met sur un support, il dit tribune, il faut répondre. Kamere est là, Fachi est là, Katumbi, balle plein de l'étranger, le pouvoir est aux abois. Mais le schéma qu'on met Mouzito, c'est le schéma du peuple. Tu sais, l'adversaire de notre gouvernance, c'est qui? C'est la misère.
Regarde les policiers, on prétend on a une armée la 10e au monde. Mais les policiers là, on lui a ajouté 20 000. On vient d'ôter les 20 000. Moi j'ai vu un policier qui m'a dit, mais Laurent, les derniers mois ici, on n'a pas payé les 20 000 qu'on a ajouté chez les policiers. J'ai sorti 20 000, il a dit, bon, moi je te paye pour ces mois, je suis aussi un compatriote. On ne peut pas vanter une armée contre son propre peuple. Merci, Laurent. Et donc, je termine en disant... Les sanctions, est-ce que ça ne va pas encore crisper les gens qui sont autour de la CENI, ou bien ça va les décrisper? Parce que pourquoi toujours des sanctions, même si on ne veut pas dévoiler de nom? Non, non. Les sanctions ont une double dimension. C'est une dimension politique, c'est une dimension psychologique. Et la dimension sociale même que je peux taxer ainsi. Première dimension sociale. Les peuples savent maintenant, tu sais, avec les sanctions, nous savons qui fait quoi. Parce que dans ce pays, nous fonctionnons avec une dynamique atypique. Il y a les institutions et il y a des gens qui sont plus forts que les institutions. Vous êtes chef d'état-major. Si vous demandez à Etumba, donnez-nous le nombre de militaires exacts qu'il gère. Il ne donnera pas. Je vous mets au défi. Il ne donnera pas parce que vous pouvez trouver des troupes qu'il ne contrôle pas. Et donc, il y a toujours cet ombrage-là, le gouvernement de l'ombre dont on parlait à l'époque, là, le gouvernement parallèle, qui est en fait la vraie institution qui gère le pays. Qui gère les élections. Qui gère les élections. Et Nanga aide à ce gouvernement-là. Alors, quand il parle à Mova, il le voit comme si c'est son cuisinier. Parce qu'il sait que Mova n'a rien à lui dire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas qui vont compétir. Moi, je suis candidat à la Lukunga, député national, et candidat député provincial à Mongafula. Je ne suis pas informé sur mon parti ou bien sur mon regroupement est retenu. C'est pour vous dire que Nanga appartient à une autre dynamique. Les sanctions, là, du point de vue politique, ça a un impact. Quand vous parlez aux sanctionnés, là, en dehors du micro, vous dites, mais madame, messieurs, rassurez-vous que l'émission est terminée. Les débats entre Laurent Onyemba et Mike Mkilai. L'équation X, que tous ceux qui font des projections politiques, des belles analyses comme Moukébaï, ne mettent pas le schéma peuple. Serge, le peuple va se soulever, la misère a pris une dimension ultra-supra-transcendante. Voilà pourquoi il faut aller rapidement aux élections. Non, mais pas les élections pour les élections, Moussou te le dit. Merci. Pas des élections pour les élections, merci. Mais des élections pour Laurent Onyemba. la passation civilisée des pouvoirs. L'émission est terminée. Oui. Au dialogue du Kanchati, lors de travaux en commission, Nanga avait dit que les élections d'Ngoy Mulunda, il faut leur trouver un autre nom. Mais lui-même, les ingrédients qu'il rassemble aujourd'hui vont nous conduire inévitablement à un cocktail explosif. En fait, ces mauvaises élections, on y arrive puisqu'elles ont été mal préparées. Et lui, il est en train, en fait, de nous amener à ces cocktails-là. Ça sera peut-être pire que Ngoy Mulunda. Merci beaucoup. Moukeba a parlé de Jean-Pierre Bemba. Oui. En ce moment-là, je parle comme un anamongo. Mon oncle Bemba ne va pas prendre le risque de porter les fardeaux. Lui-même vient de faire 10 ans en prison injustement et la mèche qu'il a amenée en prison est partie du Congo, nous savons. Je parle alors comme assermenté. Il ne va pas donner de béquilles à ses pouvoirs. Rassurez-vous, les MLC peut avoir tangué parce que l'autorité morale n'était pas là. Moi, par exemple, j'en veux MLC pour avoir donné des béquilles, pour enseigner l'accord. C'est des choses que le peuple reproche. Ça relève des parcours d'un politique. Mais je vous mets au défi. Si Bemba devient Premier ministre pour donner des béquilles à ses pouvoirs, je prends ma retraite anticipée de politique. Merci beaucoup Laurent Onyemba Djongadeke. J'avais une dernière question à vous poser. Je vous la pose, vous la notez. Vous allez répondre à cette question la semaine prochaine. Oui. Quel nouveau leadership pour les Sankourou? Je suis allé au Sankourou, mais Laurent... Le nouveau leadership, c'est moi. Non.